Quoi, Stéphanie? Ben, je voulais vous dans dire ton intro? qu'aujourd'hui, 3 juin, journée mondiale de la bicyclette, et j'attends toujours une publication de la mairesse Valérie Plante sur cette journée mondiale qui... Oui, t'es mieux. Ah oui, c'est vrai, c'est la reine. Ben, tu sais, La reine du bicycle. quelque chose, là, au Elle s'en moins va. un communiqué, Oui, je sais pas. son leg. Oui, Son leg. OK, c'est tout. On fait jouer de la musique jusqu'à 14h. C'était rock alternatif. Cybèle avait pas le goût de bouquer personne. Elle a dit de la merde. On fait jouer de la musique. De toute façon. Que ça change. David Proulx va être avec nous à 1h moins 10. OK, ben là, l'heure change. Là. Les gens vont être déstabilisés. qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'à partir du 13 juin, à partir de là, on fait jouer que de la musique. Oh. On vient à juste une formule musicale. Parce qu'on ne sait pas. David Proulx va être avec nous, expert en intelligence artificielle. C'est intéressant. Les médecins américains ont dit « Hey, on va utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider. » Et Québec a lancé un arrêt ministériel comme quoi « Non, nous, on ne le fera pas. » Pourquoi? Ben, parce que t'es au Québec. Ah. Puis on ne sait pas travailler, puis on ne sait pas traiter le monde. Carmen Tang, est citoyenne habitant dans le quartier chinois. On a parlé à Phil Chou, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il était avec sa femme, sa conjointe, puis sa petite fille. Et il y a un gars qui a été poignardé à la Place des Arts. Puis là, il dit « Ah, peut-être c'est moins le fun de vivre à Montréal. » Là, il vivait dans le quartier chinois et il amenait sa petite à la garderie, le Petit Palais, où il croisait des vendeurs de drogue, des prostituées, des blowjobs, tout ce qui est agréable à Montréal. Le bon vivre ensemble de Montréal. Eh bien là, il y a des citoyens du quartier chinois qui disent « Hey, ça fait longtemps qu'on vous le dit, ça se peut plus, là. Ça se peut plus. Les itinérants rentrent dans les restaurants. Ils seront pas rois et maîtres, mais ils le sont présentement. Ils rentrent dans les restaurants, pigent dans les assiettes des clients, pigent dans le buffet, rentrent aux toilettes, prennent leur douche qui est censée servir aux employés. C'est comme... elle se promène avec frères et sœurs. Elle est jeune, frères et sœurs, le métro, elle se fait insulter, elle se fait écœurer. Elle appelle la police, police trop occupée. Police occupée. À Montréal, le SPVM travaille fort. Fait qu'on va lui parler à 12h15. On a pris des nouvelles aussi de la garderie Le Petit Palais, qui préfère pas venir en entrevue, on les comprend, mais qui attend encore que Lionel Carman se réveille un peu, là, puis qu'ils disent « OK, on va vous déménager dans un endroit qui est plus sécuritaire. » Suzanne Roy aussi, la ministre de la Famille. Tu sais, je sais pas ce qu'ils font de leur journée, M. Carman, Mme Roy, je sais pas ce qu'ils font de leur journée. Quand des citoyens appellent et disent hey, « on a besoin d'aide », ça devrait être la première affaire sur leur liste de choses à faire le lendemain de l'appel. Le lendemain de l'appel. Pas 6 mois, calvaire, pas 6 ans, le lendemain de l'appel. Mais non. Ils ont des rencontres, ils ont des meetings, ils ont des lunchs, ils se grattent le dos, ils se grattent le cul, puis ils vont manger, puis ils reviennent, puis ils se font faire des mèches. Ah, pas belle, on va y retourner. Puis l'appel du citoyen, eux autres, ils ne répondent pas à ça. Je suis d'excellente humeur. Alexandre Moranville est avec nous. Alex, Moranville-Ouellette ou Moranville? Moranville-Ouellette, sinon mon père me déshérite. Fait qu'on est mieux de commencer comme ça. Donc, juste Moranville. Voilà. Parfait. On salue ton père. On le salue. Ah oui, as-tu un gros héritage à venir? Non, pas particulièrement. Bon, mais fais donc ce que tu veux. Ouais, Hein, un enfant de la Réforme avec deux noms de famille, un prénom de 9 lettres, c'est plaisant. Je t'ai toujours dit, au moins, ils t'ont pas appelé Jean-Alexandre Moranville-Ouellette. Ça pourrait toujours être pire. C'est interminable. Ça pourrait toujours être pire, t'as raison. OK. Alors, toi, mon ami, t'as fait un topo, là. T'as suivi une nouvelle là, à propos de la maison Grand Ours. C'est en Montérégie. Raconte-nous. Oui, ça se trouve à Saint-Ours, en Montérégie, dans le coin de Sorel. C'est une maison qui propose une thérapie fermée pour les femmes qui ont été victimes d'actes à caractère sexuel, d'agressions sexuelles plus générales. Eux se présentent comme la première maison de thérapie au Canada qui offre ce genre de service-là. Ça fait à peu près 2 ans, gros max, que c'est ouvert, là. Donc, c'est encore tout récent, tout ça. C'est marrainé même par Nathalie Simard, artiste bien connue. Et là... on a reçu des témoignages, plusieurs témoignages qui venaient et des organismes qui travaillent dans la région et de 3 anciennes employés qui ont travaillé comme travailleuses sociales auprès des femmes à l'intérieur de la maison Grand Ours, puis qui font un constat qui est assez
assez alarmant par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Cette maison-là, Alex, là, reçoit des femmes victimes de violences sexuelles. Exact. OK. Puis ça, c'est important là, comme service. Oui, puis eux disent qu'ils sont les premiers au Canada parce que les autres résidences, par exemple, on a souvent reçu ici Manon Monastès, qui fait partie de la Fédération des hébergements pour femmes du Québec. Eux, c'est particulièrement pour la violence conjugale, on se comprend. Traite la violence sexuelle à longueur de journée aussi parce que ça vient dans le même, disons, dans la même chose. Là. OK. Et là, il y a des gens qui se plaignent des services de la Maison Grand Ours? Mais il y a, oui, des services qui sont à faire. Eux font comme 3 ateliers par jour. Mais quand je dis thérapie fermée, puis c'est là que ça accroche, c'est que c'est un 2 semaines intensif. Les femmes rentrent, puis là, on me l'a décrit, et même la directrice générale de la ressource me l'a confirmé lorsque je l'ai confrontée avec tout ça. Quand ils rentrent, là, c'est confiscation du téléphone cellulaire, de tes clés, de ton portefeuille. Les femmes victimes. Oui, les femmes victimes qui rentrent là de leur propre chef. Ils ne se font pas dire d'aller là. Il y a certaines ressources pourraient recommander d'aller suivre une thérapie, mais elles y vont de leur plein gré et elles ne payent pas pour ça. C'est l'IVAC qui rembourse là, les ateliers qui vont être suivis. Mais là, rentre là, on confisque toutes tes choses. Ils confisquent aussi pince à sourcils, fer à friser, charge de téléphone cellulaire. Tu sais, tous les objets qui, d'habitude, tu confisques quand quelqu'un est à haut risque de suicide, par exemple, pour pas qu'il s'étouffe ou essaie de s'étrangler avec le fil de son iPhone. Là, on n'est pas dans ce cas-là, mais pourtant, on fait ça pareil. Là, c'est douche obligatoire aussi quand tu rentres. Eux disent que c'est un protocole de punaise, mais ce sont des femmes qui vont là de manière volontaire. Je parlais d'anciennes travailleuses qui étaient là. Eux disent, mais voyons, ça se peut pas. Il y a des femmes qui se font agresser dans la douche. De forcer quelqu'un à prendre une douche, particulièrement une femme qui a vécu des violences sexuelles, c'est de la coercition. Pourquoi faire ça? Peu importe. On les fait entrer ensuite, vont passer 2 semaines là. Mais pendant les 2 semaines, elles ne peuvent pas sortir. C'est surveillance constante. On me raconte des anecdotes, par exemple. On est à une Saint-Jean-Baptiste. Le groupe de femmes qui est hébergé disent « Hey, on aimerait aller voir les feux d'artifice dehors. On aimerait passer au dépanneur épicerie qui est juste à côté, là, l'autre bord de la rue. On va aller s'acheter une petite boisson non alcoolisée puis on va fêter ça. » Non. Refus catégorique. Ils ne peuvent pas sortir pour aller s'acheter quelque chose sans qu'une accompagnatrice les suive avec elles. Ils sont sur le bord de l'eau, cette ressource-là. Ne peuvent pas se rendre sur le bord de l'eau sans être accompagnés. Pourquoi autant de coercition auprès de femmes qui ont vécu des violences sexuelles, mais souvent qui viennent avec une forme de contrainte aussi? C'est inexplicable. Puis moi, plus je parle, que ce soit au CAVAS, par exemple, le Centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles qui est de la région, les CALAC aussi, Centre d'aide aux victimes d'actes à caractère sexuel, même chose, on est perplexe. On pose ces questions-là parce que c'est un modèle qui ressemble à une thérapie fermée pour quelqu'un qui est accro aux opioïdes. Pour quelqu'un qui a des risques de suicide qui sont super élevés. On n'est pas devant ces cas-là. Alors, pourquoi faire une approche aussi coercitive? On se pose la question. Et c'est que c'est aussi très infantilisant. T'sais, les femmes, par exemple, tu finis par te faire dire « OK, tu peux aller t'acheter un coke l'autre bord de la rue. » Il faut que tu demandes combien tu as besoin de ton propre portefeuille qu'ils ont verrouillé dans un tiroir pour aller te chercher « Ah oui, j'ai besoin de 4 piastres. OK, voici tes 4 $. » Puis on parle de comportements comme ça qui sont constamment infantilisants. Des ateliers jusqu'au... Puis on parle d'ateliers obligatoires. Tu ne peux pas en sauter un de la part des femmes. Là. Il y en a 3 par jour, 2 heures, c'est intensif. Là. Sinon, t'es considéré comme étant bris de ta thérapie. C'est pas exactement clair, mais dans les règlements, je peux te le montrer, dans les règlements de la maison exacte, il y a mention d'un 400 $. Si vous quittez, c'est 400 $ de votre poche que vous devrez payer. Pourtant, on se comprend là. Elle ne paye pas un sou pour être là. C'est l'IVAC qui rembourse tout ça. Excuse-moi, Alex, il y avait un commentaire intéressant là, de Linda. Je ne sais pas si on peut le remettre à l'écran, mais c'est ce que tu racontes, Alex, c'est que là, ces femmes-là qui sont victimes de violences sexuelles, vivent un contrôle à la Maison Grand Ours pas mal comme ce qu'elles ont essayé de fuir. Ben, c'est ce qu'on dénonce, là, entre autres du côté de Manon Monastès. J'en ai parlé tantôt, la DG de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Je l'ai jointe, elle ne comprenait pas du tout sur quoi ils se basent pour instaurer une thérapie de cette manière-là. Là, je parlais du 400 $. J'ai confronté la directrice générale, Mme Suzy Girard, par rapport à ça. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà chargé 400 $? Elle m'a dit, non, je ne l'ai jamais chargé, mais quand une femme veut quitter, je vais lui dire que ça va coûter 400 $. Dans ce temps-là, souvent, elles restent. Elles reconsidèrent leur choix. Comment elle justifie ça, 400 $? Elle ne justifie pas. C'est un mensonge pour faire en sorte que les femmes restent, continuent de suivre les ateliers et ainsi qu'eux autres puissent empocher le remboursement de l'IVAC.
C'est ni plus ni moins qu'un mensonge qui est dit aux femmes, des femmes qui sont vulnérables, qui ont souvent des enjeux avec leur argent, qui sont dans cette position-là, sont déjà assez vulnérables pour se rendre dans cette thérapie-là, veulent quitter parce qu'elles sont pas bien, puis on leur fait du chantage émotif avec un 400 $. OK, pour ceux et celles qui nous suivent à la radio, il y a aussi le point 5, départ avant la fin du séjour. Il y a advenant un désir de quitter la thérapie avant la fin du séjour. Les départs se font uniquement du lundi au vendredi, entre 8 et 16 heures, en présence de la direction. Les règlements sont remplis de toutes sortes de paragraphes comme ceux-là qui sont, on se comprend, là, c'est coercitif, c'est contraignant au maximum. Et là, je parlais du CAVAC. Le CAVAS, entre autres, de Saint-Hyacinthe, là, c'est beaucoup d'acronymes. Celui-là, c'est le Centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles dans le coin, dans la région. La directrice de cet endroit-là, Mme Amélie Blain, elle me le dit, ça fait 2 ans qu'ils sont très préoccupés par rapport à tout ça. Depuis qu'ils ont ouvert, ils n'ont pas le matériel nécessaire. T'sais, eux n'ont pas l'autorité, par exemple, pour aller faire fermer ça. Mais là, c'est le centre d'aide aux victimes. Faire fermer la maison Grande-Ours. Faire fermer ou faire changer quoi que ce soit du côté des règles de la maison Grande-Ours. Mais Mme Blain me dit là, puis directement qu'ils ont une directive interne officielle de ne jamais envoyer, de jamais recommander de femmes à cette ressource-là. C'est centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Ensuite, j'ai écrit au CIS de la région, là, du centre de la Montérégie-Centre. Le CIS, là, donc le Centre intégré de santé et services sociaux. Eux me confirment qu'à l'interne, ils ont une directive officielle de ne jamais recommander de femmes victimes de violences sexuelles à cette ressource-là. Pourquoi? Est-ce qu'ils disent? Aucun cadre clinique qui peut être vérifié sur comment ils basent leur thérapie. Et ça revient un peu partout. À chaque fois, c'est les centres autour sont préoccupés. Mais qui réfère ces femmes-là à la maison Grande-Ours? De ce qu'on comprend, c'est beaucoup de bouche à oreille. Il y a aussi l'attrait là, de Nathalie Simard, qui est la marraine de la maison. Se font beaucoup dire qu'ils vont pouvoir rencontrer Nathalie Simard, qui, soit dit en passant, ça vaut la peine que je l'explique. Ouais. Moi, j'ai contacté l'équipe de Mme Simard. Elle est à l'extérieur du pays en ce moment. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Moi, tous les commentaires que j'ai reçus sur les ateliers, par exemple, que Mme Simard va aller faire, tout le monde a l'air d'aimer ça, ça se passe bien, mais pas au courant des pratiques qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, ils me l'ont dit, ils sont en renégociation de contrat, puis ils vont reconsidérer fortement au vu au sud de ce qu'on apprend dans tout ça. Si t'es parrain ou marraine d'un organisme quelconque, il me semble que ta responsabilité, c'est de t'informer sur la nature de cet organisme. Absolument. Ensuite, eux se décrivent comme un CALAC, les centres d'aide aux victimes d'actes à caractère sexuel. Puis je te le montre sur le registre des entreprises directement, Benoît. Ils écrivent qu'ils sont un CALAC, centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et centre d'aide aux victimes. On me confirme du côté du regroupement québécois des CALAC qu'ils ne sont pas un CALAC, qu'ils ne sont pas membres de leur regroupement et que c'est de l'usurpation de titre. Eux disent non, on va reconsidérer parce que le titre lui-même de CALAC n'est pas protégé au sens de la loi. Donc, à peu près n'importe qui peut finir par l'utiliser, mais personne ne le fait sans être membre du regroupement. Pourtant, c'est le cas de cette ressource-là. Quand j'ai confronté la directrice générale, elle me dit que non, ils sont partenaires avec tous ces organismes-là, ce que les organismes eux-mêmes nient complètement. Ils disent qu'ils ne font pas affaire avec eux. Je parlais d'infantilisation. Moi, on m'a mentionné un gros malaise par rapport à certains moyens. Par exemple, il y a des ateliers de soir, films obligatoires. Ils vont regarder des films puis ensuite faire un atelier. Mais c'est parce que c'est des films pour enfants, Benoît. Ils vont leur faire écouter Moulin de Disney. Sans dessus-dessous, là, les émotions dans la tête pour parler des émotions avec les femmes. Ce sont des ateliers obligatoires. Mais tu sais, quand tu dis c'est infantilisant, ces femmes-là vont par elles-mêmes là, pour suivre une thérapie qui est liée à leur violence sexuelle, puis tu leur fais écouter des films de Disney. Moi, tout le monde que j'ai confronté, les femmes qui travaillaient là aussi, étaient atterrées de devoir offrir ce genre d'atelier-là. Comprenaient pas. Tu sais, quand je parle d'infantilisation, voici un TikTok qui est utilisé par la Maison Grande-Ours, qui depuis, je suis pas certain s'il a été supprimé ou non, mais qu'on m'a envoyé. Regarde, je te le montre rapidement, Benoît. On se rappelle que c'est une ressource d'aide aux victimes d'agressions sexuelles qui fait des danses TikTok profondément malaisantes. Puis on me l'a dit aussi du côté de l'équipe de Mme Simard on avait exprimé un malaise par rapport à ce genre de vidéo-là. Tu sais, ça fait partie du ton
qui est utilisé à l'interne de cette ressource. Et les références psychologiques, là, les études, sur quoi c'est basé, la thérapie de la Maison Grand Ours, est-ce que ça existe quelque part? Selon une étude sur des victimes d'agressions sexuelles, l'approche de regarder des films de Disney nous amène à conclure que ça peut les aider à tel et tel niveau. Que ça existe quelque part? Ou... La directrice générale, Mme Girard, elle me dit que c'est la sexologue à l'interne qui a monté le programme et qu'à l'origine, leur idée, ils ont décidé de piger un peu partout. Elle dit qu'ils se sont inspirés justement des programmes d'addiction, ils se sont inspirés des programmes de prévention en suicide. Et on se comprend que tu peux pas prendre une approche clinique, puis on l'a confirmé là, du côté d'Amélie Blain du Cavac, entre autres des Cavas, tu peux pas commencer à prendre des morceaux de thérapie à gauche et à droite, bricoler ça ensemble puis te dire que c'est adapté. Quand tu as une ressource comme celle-là, tu es censé offrir un hébergement qui est adapté au cas de chaque femme. C'est pas en anglais one size fit all. Tu peux pas y aller de cette manière-là. Puis là, c'est parce que je pourrais raconter des anecdotes. On en a reçu 1 puis 12, là. Ils ont déjà refusé, par exemple, une femme qui avait des gros problèmes d'épilepsie. Elle avait un chien avec elle, là, comme Claire Sanson, par exemple, ici au Québec, là, avait déjà démontré à l'Assemblée nationale, un chien qui peut sentir les crises d'épilepsie puis l'aider. Sous prétexte que quelqu'un pourrait peut-être faire des allergies. Ils ont refusé le chien. La femme a fait des convulsions à répétition. Elle a dû quitter d'avance. Il n'y a pas d'adaptation qui semble être faite particulièrement pour un cas ou un autre. On décide d'y aller. T'sais. Une femme, par exemple, qui aurait des risques de suicide élevés, puis c'est ce que tu dénotes déjà. D'accord, tu pourrais y aller avec une procédure, tu confisques son fil d'iPhone, mais pas pour n'importe quelle femme qui vient s'inscrire. Okay, tu as dit tantôt, Alex, le CIS de la région a une directive officielle qui stipule qu'il ne faut pas référer des victimes d'agressions sexuelles ou de violences sexuelles à cette ressource, à la Maison Grand Ours. Oui. Mais le CIS est au courant que la Maison Grand Ours reçoit des femmes et offre ce genre de thérapie, entre guillemets. Pourquoi on fait rien? C'est ça qui est spécial aussi, Benoît. On est dans une espèce de flou, de gris, là, de zone entre tout ça, parce que le CIS est au courant, mais n'interviennent pas. J'ai parlé à l'IVAC aussi, qui, eux, indemnisent et vont signer. Eux reçoivent, par exemple, on a fait tel atelier signé par une travailleuse sociale, reçoivent ça. Eux disent qu'ils font une vérification de ce qu'ils reçoivent. Mais ils vont pas plus loin que ça. Eux vont dire, ah oui, OK, si une travailleuse sociale signe ça, c'est que c'est correct. Et ils se réfèrent, ils disent, c'est l'ordre des travailleurs sociaux qui devrait tirer la sonnette d'alarme s'il y a un problème à l'interne. L'IVAC, c'est pas s'en lave les mains, mais c'est pas dans notre cours. Ah ben, ça m'étonne. Patate chaude? Un peu. On est là-dedans, puis on se comprend. Ça part d'une bonne intention. Je suis convaincu qu'on part d'une bonne intention et du côté de la direction de cet organisme-là et du côté de la sexologue qui a monté le programme. Mais le problème, c'est que quand les organismes spécialisés en agression sexuelle, en violence sexuelle, partout autour, arrêtent de te référer des gens, disent que le programme ne tient pas la route, n'est pas adapté, puis que tu répliques un modèle coercitif que tu veux absolument éviter chez des femmes qui ont vécu ce genre de contrôle-là, qu'il soit sexuel, physique ou mental, c'est absolument inadéquat. Il n'y a personne à la Maison de Grand Ours qui a voulu te parler? Ils m'ont parlé. La directrice générale m'a parlé. Elle m'a répondu. Comme je te dis, au départ, elle semblait très contente de me parler, même si je me suis présenté comme journaliste. Puis elle a fini par me dire que elle mentait aux femmes en leur disant que ça allait coûter 400 $, puis c'était pas vrai, puis c'était pour qu'elles restent. Elle continue de marteler que tout ce que j'ai dit, le CIS, le CAVAC, tout le monde lui réfère des gens, c'est pas vrai. Puis pour le reste, comme je dis, je pense qu'ils sont sur une bonne idée, veulent faire le bien, mais tu ne peux pas répliquer un modèle coercitif comme ça auprès de femmes qui, clairement, l'ont vécu dans leur vie. C'est bon. On va voir s'il y a un suivi. On va voir si Mme Roy, M. Carman s'intéressent à la question. Je pense qu'ils devraient. Peut-être les intentions sont bonnes, peut-être la façon de faire est à corriger. Mais sexologue, faut voir d'où elle sort son programme thérapeutique. On dit que c'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait partie ni du CALAC ni du CAVAC. Ils ne sont pas capables de montrer sur quel cadre théorique ils se basent pour proposer une telle thérapie. Et malgré tout, persévèrent dans cette voie-là. Très bien. C'est du beau travail. Alexandre Moranville-Ouellette, on va voir s'il y a un suivi à tout ça. Merci.